Bonjour tout le monde, ici Toulou, professeure de métamorphose des émotions de l'école de magie Capucine. Donc, dans cette capsule étoile du jour, j'avais envie de vous présenter davantage mon programme Enfant Magique. Le programme Enfant Magique, en fait, c'est un membership que j'offre pour les enfants de 5 à 12 ans. C'est un programme qui est 100% virtuel, dans lequel j'offre 2 dimanches par mois, 2 dimanches matin par mois. Un atelier qui est offert aux enfants, donc en live, en direct, dans une salle Zoom. C'est autant ouvert aux enfants du Québec qu'aux enfants de la France. Et dans si on veut, le forfait mensuel, en fait, il y a les 2 ateliers, comme je disais, 2 dimanches qui sont espacés, étant donné qu'on saute aux 2 semaines. Mais il y a également comme une vidéo surprise que je partage avec les enfants pendant le mois pour leur transmettre un peu de ma passion, un peu de mes connaissances, de mon expérience. Et également, il y a un cahier de l'élève qui vient pour chacun des mois, en fait, de l'année. Le membership peut être essayé en version, c'est ça, d'essai pour un mois. Puis si après ça, votre enfant a envie de s'inscrire et de devenir un élève de l'école de magie Capucine, ben c'est avec joie que je vais l'accueillir parmi les élèves de l'école. Et dans cette vidéo, je souhaite également vous parler davantage de qu'est-ce qui est derrière ce programme-là. En fait, Enfant Magique, pour moi, c'est un désir d'enseigner aux enfants à être en mesure de connecter avec leurs émotions, d'être en mesure de connecter avec leur cœur aussi, d'être capable d'être plus conscient également de leurs pensées. Et de cette façon-là, d'être capable dans la vie de cheminer. J'ai pris conscience en fait que le fait d'avoir refoulé mes émotions une grande partie de ma vie m'a occasionné comme plusieurs problèmes de santé en fait. Puis a fait en sorte que j'ai eu à arrêter de travailler pendant quand même un an complet pour aller libérer mon corps de toutes les émotions, même d'une partie des émotions que j'avais refoulées parce qu'en fait ça a été même plus qu'un an ce processus-là pour moi et j'ai à cœur d'enseigner aux enfants d'apprendre à être en contact avec leur corps, d'être capable de communiquer avec leur corps quand justement il y a comme une émotion qui est prise ou qu'ils ont une douleur. Par exemple, si l'enfant a mal au ventre, ben, d'être capable d'aller comprendre pourquoi il a mal au ventre. Souvent, ça peut être relié à des émotions ou quelque chose qui sont restés coincés à l'intérieur qui fait en sorte que le flux naturel du système digestif fonctionne moins bien. Donc, il y a la communication avec le corps, avec les émotions qui est importante pour moi, de venir outiller les enfants dans comment ils peuvent exprimer, libérer ces émotions-là qui sont dans leur corps, qui est vraiment important pour moi. Et j'aime bien utiliser le mot métamorphose des émotions. Pourquoi? C'est qu'en fait, la métamorphose, je le vois vraiment comme un papillon qui se transforme. Puis lorsqu'on métamorphose une émotion au complet, qu'on la vit jusqu'au bout, en fait, c'est un peu comme si cette émotion-là, elle s'envole comme un papillon, puis ça fait en sorte qu'elle ne s'accumule pas dans notre corps. Tandis que si on ne la vit pas jusqu'au bout pleinement, bien, ça peut accumuler des émotions, ça peut créer une accumulation d'émotions dans le corps, en fait. Puis c'est avec cette accumulation-là qu'à un moment donné, le corps n'a plus le choix de créer des maladies, des problèmes, pour faire en sorte que la circulation énergétique dans le corps continue de bien fonctionner. Donc, la métamorphose des émotions, c'est ce que je souhaite apprendre. Donc, vos enfants ne vont pas apprendre à se transformer en lapin ou en grenouille, mais ils vont apprendre à être capables de transformer les émotions qui sont dans leur corps, de bien les libérer, puis de capable de ressentir, justement, afin de leur permettre de retrouver un état de sérénité, un état de joie. Qui plus est, je dirais que dans ce membership-là, en fait, Enfant Magique, j'ai aussi le désir d'amener les enfants à être en mesure d'écouter leur propre cœur, d'entendre cette petite voix-là à l'intérieur qui peut les guider dans leur chemin, qui peut les éclairer. Soit dit en passant, c'est ça, j'ai une personne je pense qu'il a orienté une bonne partie de ses décisions avec son cœur, mais j'ai conscience aussi que c'est bien d'aller consulter parfois les pensées. Donc, ça va faire partie aussi d'Enfant Magique, en fait, d'amener les enfants à être en mesure de penser par eux-mêmes. Donc, de ne pas nécessairement, moi, leur imposer un programme, mais qu'ils soient capables de se forger un esprit critique et d'être en mesure de se forger leur propre pensée en fonction des expériences qu'ils vont vivre avec moi et aussi des expériences qu'ils vivent ailleurs dans leur vie.
En lien avec cela, j'ai une formation en fait pour animer des ateliers de philosophie pour enfants. Puis j'ai quand même eu plusieurs expériences avec des enfants, des adolescents. Ce qui fait en sorte que dans cette approche-là, comme je le disais, je ne veux pas imposer quelque chose aux enfants, mais plutôt les amener à penser par eux-mêmes. Puis également, j'ai le désir dans le programme Enfants Magiques d'enseigner aux enfants d'une façon qui est peut-être différente du système d'éducation. Le système d'éducation, ceci n'est pas une critique ni un reproche, mais a comme un programme super chargé qui fait en sorte que c'est peut-être moins évident pour les enseignants d'enseigner certaines choses comme les émotions ou encore de donner le choix de faire voter les enfants pour choisir ce qu'ils ont envie d'apprendre. Mais dans mon cas, étant donné que c'est ma propre école, c'est l'école que j'ai créée, j'ai la liberté en fait d'enseigner qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner, mais j'ai surtout la liberté en fait de consulter les enfants afin d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre aujourd'hui. Puis d'y aller à partir de l'enthousiasme des enfants, pour moi, c'est quelque chose qui vibre très fort à l'intérieur de moi. Pour l'avoir déjà testé, puis avoir lu, selon les études, que lorsqu'un enfant apprend dans l'enthousiasme, ben, il va retenir ce qu'il a appris, il va avoir envie de le retenir parce qu'il avait soif d'apprendre cette information-là. C'est comme si un enfant a soif d'une orange, puis qu'à la place de nous, on dit non, là, c'est le temps de faire des mathématiques, fait qu'on lui donne, admettons, des brocolis à la place, mais son corps, il a vraiment besoin d'une orange. Donc, d'y aller avec qu'est-ce qui enthousiasme les enfants, c'est quelque chose de gagnant. Puis, en lien avec ça, ben, ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, c'est de laisser les enfants voter. Donc, par exemple, pour un atelier du dimanche matin d'Enfants Magiques, je pourrais arriver avec une proposition. OK, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de vous initier à la télépathie, soit avec votre cœur, soit avec les animaux, ou encore, par exemple, avec un être décédé. Donc, je pourrais arriver avec ces trois choix-là. Demander aux enfants présents de voter. Ils peuvent voter autant de fois qu'ils le désirent. Puis ensemble, ensuite, à partir du nombre de votes, on peut prendre une décision démocratique qui va rejoindre la majorité des enfants. Donc, voilà. Donc, ça vous permet de voir un petit peu ma vision de la pédagogie, en fait, qui est inspirée de différents types de pédagogie, étant donné que je me suis intéressée dans les dernières années à toutes sortes de pédagogie. Dans Enfants Magiques, j'ai aussi envie de partager avec les enfants ma passion pour les plantes. Au fil des dernières années, de façon assez autodidacte, j'ai fait quelques formations en lien avec les plantes médicinales, en lien avec l'herboristerie. Je ne me déclare pas herboriste, toutefois, je tiens à le mentionner, mais je suis quand même allée chercher comme un certain bagage. Puis, entre autres, il y a certaines plantes que je connais qui sont sécuritaires pour les enfants, que j'aimerais leur faire découvrir, entre autres. C'est des fois, ils ont comme une difficulté au niveau de la digestion. On a par exemple, là, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais essayer d'en faire sortir une pour vous le montrer. L'anis étoilée, qui est en fait une belle épice, qui sent un peu comme la réglisse, mais qui est vraiment en tout cas intéressante, qui est même sécuritaire pour l'allaitement. Puis cette belle épice-là a la capacité d'aider, c'est ça, au niveau de la digestion, quand l'enfant rencontre plus d'inconfort digestif. Également, il y a une plante toujours intéressante pour la digestion qui s'appelle la camomille, que certaines d'entre vous connaissez peut-être. Donc, une petite fleur blanche avec un centre jaune, une petite pétale blanche et un centre jaune. Une belle odeur, un peu comme qui se rapproche du miel. Également, pour les enfants, parmi les plantes qui sont intéressantes, on a la lavande. Donc, un petit contenant ici de lavande que vous pouvez voir, qui peut être apaisante, qui est sécuritaire pour les enfants. Une autre plante que j'aime beaucoup, celle-là que j'ai récoltée moi-même, c'est du tilleul. Donc ici, on a la feuille de tilleul, puis j'ai également une petite tige avec la fleur juste ici. Donc, encore là, une belle plante qui est apaisante pour les enfants, qui peut les aider avec leur gestion du stress, de l'anxiété. Comme on sait que plusieurs enfants vivent du stress, de l'anxiété, mais je trouve intéressant d'en glisser un mot, par exemple, aussi leur faire découvrir la mélisse, qui a comme une odeur un peu plus, une saveur un peu plus citronnée, qui est super douce également. Donc, voilà, c'est dans mon intention de faire découvrir ces plantes-là aux enfants, entre autres, d'autres plantes également. J'aime beaucoup faire, moi, de la limonade au lilas.
Je récolte du lilas, je le fais sécher à chaque année, puis je trouve que c'est une plante qui a vraiment comme un beau goût, quand même assez doux. Voilà, ça fait partie des potions magiques de ce que je veux partager avec les enfants. Parce que pour moi, ça a été très, très, très aidant, je dirais, au niveau, entre autres, de mon système digestif dans tout ce que j'ai traversé dans les dernières années. J'ai beaucoup aimé travailler de mon côté également avec les cristaux magiques que vous connaissez peut-être. Certains m'ont aidé, entre autres, à exprimer ma voix. Entre autres, je pense à la pierre ici qui est la turquoise, puis à cultiver des pensées positives. Donc, c'est une pierre que j'aime bien. J'en ai vraiment beaucoup à la maison, mais là, pour la vidéo, j'en montre seulement quelques-unes. Je suis vraiment une passionnée des pierres. Donc ici, la cornaline, qui est une belle pierre, plus au niveau de l'ancrage, de l'énergie également, qui peut comme aider à recentrer notre énergie, qui est bien intéressante. J'ai également ici un petit quartz rose, donc un beau rose tout doux, qui est une pierre toute en douceur, qui est comme un petit côté réconfortant. Donc voilà. Et ensuite, j'avais envie de vous montrer un petit lapis lazuli que je place au niveau de mon troisième œil. Donc ici, c'est on appelle le chakra du troisième œil. Le corps humain serait constitué de 7 chakras principaux, puis il y en a d'autres au-dessus, en dessous de nous, mais bref, tout cela pour dire que cette pierre-là peut favoriser l'ouverture du troisième œil et ainsi la clairvoyance. Entre autres, moi, ça m'a aidé à développer ma capacité de faire des rêves prémonitoires, entre autres, des rêves de choses qui se confirment dans ma vie. Donc, c'est intéressant de s'ouvrir, en fait, à nos dons. Et dans l'enfant magique, en même temps que j'ai envie de partager toutes ces choses-là, tu sais, mes expériences avec les enfants, j'ai envie aussi de leur laisser s'exprimer leurs dons parce que pour avoir déjà enseigné le yoga et la pleine conscience, également les ateliers sur les émotions dans plusieurs écoles, je m'étais rendu compte à ce moment-là que les enfants avaient beaucoup de dons magiques, de voir un peu les auras des gens, plein de choses un peu comme ça, les âmes, de ressentir, mais la plupart d'entre eux ne semblaient pas très à l'aise d'en parler avec les adultes. Ça m'a plus comme garder ça pour eux, par peur d'être comme pas normal, puis de les aider en fait à accueillir leurs dons, à être bien avec leurs dons, puis à les voir comme des alliés et non comme des choses qu'on veut enterrer à l'intérieur de soi ou qu'on veut rejeter, qu'on veut tasser. Donc, les aider à s'aimer tels qu'ils sont, à s'accepter tels qu'ils sont, ouais, c'est mon désir également. Donc, parmi les autres choses que j'ai envie de partager avec les enfants, c'est il y a le chant de mantra. Donc, les mantras, en fait, pour moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de me raccrocher quand j'étais prise avec une dépendance à la nourriture. En fait, il y a deux choses qui m'ont permis de me raccrocher, de me sortir des situations comme vraiment moins évidentes, moins faciles dans ma vie. Et ces choses-là, c'est le chant et la danse. Et la raison pour laquelle je pense que ça m'a permis de sortir d'une dépendance, c'est que la joie de chanter et la joie de danser ont été plus grandes, en fait, que le plaisir de manger de la nourriture alors que je n'avais plus faim. Et en ce sens-là, j'ai comme une gratitude infinie envers ma maman parce que ce sont des souvenirs d'enfance. Ma maman, elle, avait l'habitude de chanter, de danser avec moi. Quand j'étais toute petite, on chantait du Céline Dion, en fait, faisant le ménage et ensuite on dansait dans les parties de famille ensemble. On avait tellement de plaisir, tellement de joie que de mon côté, c'est des outils qui m'ont aidée. Donc, j'ai le désir, à travers Enfant Magique, en fait, de venir partager plein de beaux mantras avec les enfants, puis de leur partager en fait la joie de chanter, sans être le ou la meilleure chanteuse en fait au monde, parce que je ne pense pas être la meilleure chanteuse au monde, mais la joie de chanter, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec eux. Il y a également des mantras qui sont beaux pour l'amour, pour la paix, des mantras aussi qui aident au niveau de la foi ou de la protection. Donc, je connais énormément de mantras, autant dans la langue du yoga, donc en sanskrit, il y a des mantras, des chants en français, en lien avec la mère nature, la terre, donc des chants également en anglais, en lien avec la foi. Donc j'ai cet élan-là, cette envie-là de partager des mantras avec les enfants. Puis parmi ces mantras-là, j'ai une chanson magique que j'ai reçue en cadeau, que j'ai écrit, canalisée. Il y a quelques années, qui s'appelle « Je suis papillon, je vis mes émotions ». Et cette chanson, c'est une chanson qui se danse et qui a un grand, grand, grand pouvoir magique de venir
amener la personne qui la chante à changer sa façon de vivre ses émotions. Autrement dit, si la personne, elle ne les vit pas sainement ou elle les refoule, bien, ça va amener la personne justement à vivre ses émotions au fur et à mesure dans sa vie. Et j'ai la croyance en fait qu'en vivant toutes nos émotions le plus possible au fur et à mesure dans notre vie, bien, ça nous permet de garder une santé rayonnante, florissante à long terme, puisque les émotions sont des énergies qui ont besoin de circuler dans le corps. Donc, en lien avec les mantras, j'ai envie d'ajouter que le cours de mantra est comme mantra magique et sortilège. C'est un peu comme ça que je le présente en fait. Dans ce mantra-là, je vais venir éveiller les enfants à la conscience de leurs pensées, leurs paroles. Sont en fait des sortilèges qu'ils lancent. En fait, c'est comme si dans l'univers, on est un émetteur ou un récepteur. Puis lorsqu'à travers nos pensées puis nos paroles, on émet des choses positives ou de la bienveillance, de la gentillesse donc autour de nous, c'est ça qui nous revient. Tandis qu'ici, à travers nos pensées, nos paroles, on émet de la méchanceté ou des énergies moins positives, en fait. Bien, à ce moment-là, c'est ça qui nous revient. Donc, d'avoir conscience qu'avec chacune de nos pensées, avec nos paroles, on crée notre réalité un peu comme un artiste qui peint sur la toile de sa vie. Donc, cela fait partie également de ce que je désire transmettre aux enfants. Donc, cette conscience-là au niveau des pensées, au niveau des paroles, de qu'est-ce qu'ils répandent autour d'eux, pour qu'après ça, ils soient conscients que, OK, s'il y a des gens qui arrivent, qui sont fâchés après moi, puis qui sont méchants envers moi, est-ce que ça se peut que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, moi aussi, j'ai été fâchée, puis j'ai été comme méchant ou méchante envers les autres, puis là, de prendre conscience que, OK, si je me transforme, si j'apprends à vivre ma colère sainement, bien, à ce moment-là, il n'y aura plus de personnes qui vont venir exploser leur colère, c'est sur moi. Fait qu'à ce moment-là, on transforme notre monde afin de vivre avec plus d'harmonie, plus de paix, puis une meilleure communication dans les relations. Donc, enfants magiques, ce sont des enfants qui deviennent des maîtres, des magiciens de leurs émotions, qui viennent connecter à leur cœur, et puis qui vont pouvoir me poser plein de questions sur la magie. Puis de mon côté, j'y répondrai du mieux que je peux de par les expériences que j'ai eues avec le monde invisible. Puis toujours dans l'ouverture à leur propre expérience également. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir davantage sur mon programme Enfants Magiques, je vous invite à me contacter sur ma page Facebook École de Magie Capucine ou encore à l'adresse courriel qui est inscrite juste en dessous de la vidéo. Donc, communication avec un S à commercial écolemagie-capucine.com. Ça va me faire un grand plaisir de vous donner plus d'informations, de prendre un moment avec vous pour échanger. Puis, je mentionne également, si vous êtes dans une école primaire, que vous soyez un enseignant, une direction, membre du personnel ou même un parent et que vous aimeriez que je vienne dans votre école primaire, pour venir offrir mon spectacle Tourlou et la magie des émotions, bien, contactez-moi en privé, ça va me faire plaisir de regarder les possibilités avec vous. Je suis en train de créer mon calendrier de tournée. Je commence un peu plus, je vais y aller avec l'esprit pour débuter. Je vais voir ensuite qu'est-ce que je ressens qui est aligné pour moi. Mais j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme d'aller partager mon histoire en fait sous la forme d'un spectacle éducatif, interactif pour les enfants dans les écoles primaires. Donc voilà, afin de faire rayonner l'importance de vivre toutes nos émotions auprès des enfants, auprès des milieux scolaires. Donc sur ce tout le monde, je vous souhaite une merveilleuse, magnifique journée, remplie d'amour, bisous magiques, toudou!